Rabbi Reuven, il a choisi le thème de la Hirat Shamaim, de la crainte d'Hachem. Donc on va essayer de réfléchir ensemble sur ce thème, qui a priori prend une vie, mais nous on va prendre à peu près 1 heure. Parce que je ne sais pas si vous aurez la patience de rester une vie avec moi. Dans le Rambam, la mitzvah Dalet, dans le Sefer HaMitzvot, 4e mitzvah, il dit le Rambam qu'il y a une mitzvah de craindre Hachem. C'est une des 613 mitzvot. Vous pouvez les éteindre, ça ne me dérange pas. Qui dit, quand c'est marqué, Et Hachem Elokecha tira. L'Éternel ton Dieu, tu craindras. Donc c'est une mitzvah assez, mitzvah positive, de craindre Hachem. Donc il faudra essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire. Quand on craint Dieu, ça veut dire comme on craint la police, comme on craint la loi, comme on craint sa belle-mère. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte? Comment il faut prendre? C'est une panique, c'est une angoisse, c'est un stress, c'est un malaise, c'est une proximité, c'est un respect. De quelle nature elle est cette crainte? On va essayer de réfléchir. Deuxièmement, la Gemara dans Brachot d'Avav, elle dit comme ça. Maïzé kizé kola adam. Parce qu'il y a un passouk, c'est marqué kizé kola adam, car c'est tout l'homme. Sous-entendu, il y a quelque chose qui va définir entièrement l'homme sur cette terre. Yamar Belezer, Amar Akadosh Baruch Hu, Kola Olam Kulo, Lonivra et la Bishvilze. Le monde entier n'a été créé que pour cela. C'est-à-dire, c'est le but du monde, c'est l'objectif du monde. Rabbi Abba Bar Kahana, Amar, il a dit, Shakul Ze Keneged Kola Olam Kulo. Ça, c'est-à-dire la crainte d'Hachem, c'est équivalent au monde entier. Donc, c'est pas seulement que le monde, il a pour but cela, c'est même le monde, il vaut cela. Tout le monde entier, sa valeur, elle est dans la crainte d'Hachem. Rabbi Shimon ben Azai, Omer, Kol ha'olam kulo lo nivra ela letzavot alze. Le monde entier n'a été créé que pour qu'on ordonne. C'est qu'en vérité, le monde, l'objectif de sa création, c'était l'opportunité de pouvoir ordonner la crainte d'Hachem. Pourquoi? Parce que marqué dans le passouk, sauf davar, Akol Nishma, la fin de toute chose est d'être entendu, et à Elohim yireh. Ouais, l'éternel, il craindra. C'est ça le projet, c'est ça le but, c'est ça, sauf Davar, ils disent, qui c'est Kola Adam, c'est ça tout l'homme. Alors pour essayer de comprendre, on a besoin d'une autre Gemara. Dans Brachot aussi, mais Daflamet Gimel, Amoud Aleph. Amar Rabbi Chanina, Akol bide Shamaim, Chutz mirat Shamaim. Tout le monde connaît cette Gemara. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Pourquoi? Chez Neymar, Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel mimar ki im leira. C'est Moshe Rabbeinu qui parle au Bnei Israël et qui leur dit, qu'est-ce qu'Hachem il attend de vous? Seulement de le craindre. Alors la Gemara dit, Atu irat shamayim milta zutratai. Est-ce que la crainte de Dieu c'est quelque chose de petit? Ouais, genre qu'est-ce qu'Hachem il demande de vous? Juste le craindre, ça va, c'est pas, je t'ai pas demandé 1 milliard, je t'ai demandé 20 euros. C'est bizarre ce langage. La Gemara dit, mais est-ce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de petit? Il dit, et pourtant Hachem, il n'a dans ses trésors que la crainte de Dieu. C'est-à-dire, encore une fois, le but de la création du monde, c'est la crainte de Dieu. Alors comment tu peux dire que c'est une chose qui a l'air d'être petite? Alors, la Gemara répond, oui, les gabé Moshe milta zutrata. C'est vrai, aux yeux de Moshe, c'est quelque chose de petit. Il dit pourquoi? La Gemara dit Machal et Adam Shemevakshimeno Keligadol. C'est quelqu'un à qui on demande un grand ustensile et il a. Comme il a cet ustensile, pour lui c'est facile. Ouais. Donc c'est quelque chose de petit. Mais quelqu'un à qui on demande un petit ustensile et il n'en a pas, alors ça devient quelque chose de grand. Donc sous-entendu, c'est quelque chose qui est évident pour Moshe Rabbeinu, parce que lui il a la Hirat Shamaim. Donc c'est pour ça qu'il a dit Ki im leira, Hachem il te demande seulement de le craindre. Il demande le Maharal de Prague. Il dit, mais je ne comprends pas. Maintenant, on donne un commandement à tous les bénis Israël, qui ne sont pas tous du même niveau. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il dit, ça a l'air d'être quelque chose de petit. Il dit, mais c'est son niveau à lui. Comment le niveau de Moshe il peut nous concerner à nous? Heureusement qu'on n'est pas concerné par le niveau de Moshe, parce que si nous, on est concerné par le niveau de Moshe, on est des animaux à côté de Moshe. Donc Moshe, il ne peut pas être une référence. Vous comprenez ou non? Je te dis, si tu ne fais pas le Kriyat Shema, comme Rabbi Shimon bar Yochai, ça vaut rien. Bon, ben laisse tomber. Hein. Si tu mets pas les tefilines avec la kavana de Rashi, ça vaut rien. Si tu vis pas selon les lois de la Tahara, comme Rabbi Yaakov Abersera, ça vaut rien. Mais on vaut plus rien. C'est-à-dire, on peut pas prendre une référence haute, tellement haute, parce qu'a priori, on n'a plus rien à voir avec ça. Donc comment est-ce qu'on peut vivre et comment la Torah, comment la Gemara, elle peut ramener cette référence de Moshe
Sous-entendu, c'est Moshe la référence, mais Moshe, c'est pas une référence, c'est trop. Après, vous allez dire, bon, mais peut-être que c'est une ambition. C'est vers quoi on va tendre. C'est ce qu'on recherche. Il faut qu'on ait des repères qui soient plus grands que nous. C'est logique. Alors déjà, il faut comprendre cette notion. Quand on dit Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Alors, il y a 3 éléments ici. Il y a Akol bidei shamaim, tout est entre les mains du ciel, chutz, sauf, et la crainte. D'accord? Maintenant, on n'a pas forcément la capacité de comprendre l'amplitude de cette notion de tout est mina shamaim. Vous savez, quand Hachem il a créé le monde, il a créé la matière. Quand il a créé la matière, il a créé toutes les combinaisons de matière nécessaires. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'à un moment, à l'instant T, il a créé la matière, il a aussi créé toutes les combinaisons de molécules et d'atomes qui vont créer les futurs. Ça veut dire que là, maintenant, là, on est dans cette synagogue, ce micro, ça fait presque 6000 ans qu'il est programmé. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas exister si les atomes qui le constituent ne sont pas dans une certaine forme. Même pour qu'ils soient dans cette forme, ce qu'on appelle la structure énergétique de la matière, c'est parce que cette structure-là, elle était déjà préprogrammée avant. Et si vous allez dire, oui, mais on n'est pas forcément clair là-dessus, on pourrait être sceptique, c'est pour ça qu'on prend des antiseptiques, ouais. Une fois, j'étais en classe de 5e. Alors le professeur, il a dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je dis, excusez-moi monsieur, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses, elles se transforment. Il dit, oui, ça se transforme, tout le temps, ça se transforme. Alors je dis, mais si je prends un pétard, pas un pétard, un pétard, ouais. C'est quoi? C'est de la poudre dans du papier roulé très très serré avec une mèche. On l'allume et il explose. Quand il explose, le pétard, il n'explose pas de manière harmonieuse. Tu as vu l'état dans lequel il est après. Maintenant, si vous me dites que la matière, elle est tout le temps en train de se transformer, donc comment ça se fait que les choses, elles restent harmonieuses? Vous me suivez ou non? Ça veut dire qu'en fait, la matière, elle se déconstitue et elle se reconstitue à chaque instant. Ce qu'on dit dans la prière, Mechadesh bechol yom tuvo ma'aseh bereshit. C'est une théorie en physique qui s'appelle la théorie des quarks. Ça veut dire que la matière, elle se constitue, elle se déconstitue. Elle n'est pas stable. Maintenant, si elle se déconstitue, comment ça se fait, d'après nous, depuis 6000 ans et d'après eux, depuis 15 milliards d'années, qu'elle se reconstitue de manière normale? Par exemple, tous les soirs, par exemple, tu t'endors avec ton nez, d'accord? Si je dis que les atomes de mon nez, ils se séparent et ils se reconstituent, comment ça se fait que jamais il y a un gars dans le monde qui s'est réveillé sans le nez? Tu dis, mais c'est mon nez. Je répète, au niveau de la physique, d'accord? Nous, au niveau d'Aïmouna, on n'a pas ce problème. Mais au niveau de la physique, comment ça se fait que le nez, il reste un nez? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un arbre avec un morceau d'aile d'avion? C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas un poisson avec des pattes? Genre dans la redistribution des molécules dans l'univers, ça pourrait arriver une erreur. C'est quoi cette chance-là? C'est impossible. Et même si tu te réveilles sans ton nez, tu seras quand même toi-même. Néanmoins. Donc c'est quoi l'idée? C'est que... Alors il m'a dit, d'après vous... Maintenant moi j'ai 14 ans, lui c'est le prof de physique. Il me dit, mais d'après vous? Je dis, moi je pense que ça n'est possible de rester harmonieux seulement si ces transformations, elles sont déjà préprogrammées. Ça s'appelle la trajectoire préétablie de la particule. C'est-à-dire qu'Hachem, quand il a créé le monde, il a dit Vayehi, il n'a pas seulement dit Vayehi, maintenant la matière, il a dit Vayehi, la matière, et Vayehi, toutes les combinaisons d'atomes qui formeront les futures matières. Vous me suivez ou non? Maintenant, ces futures matières, elles vont créer des matières vivantes, des matières inertes. Elles vont créer des rencontres entre la matière inerte et la matière vivante, ce qu'on appelle un événement. Ces événements, ils vont être redistribués dans la grille temporelle jusqu'à la fin des temps. Ouais. Et ces événements cumulés, ça s'appelle l'histoire. Maintenant, comment on appelle l'ensemble des trajectoires de particules qui créent la réalité? On appelle en hébreu le mazal. C'est ça le mazal. Je ne parle pas de maintenant du traumatisme des célibataires. Non, c'est pas ça. Non, le mazal, c'est-à-dire la trajectoire de la particule. Qu'Hachem, il exprime une volonté que le monde soit, et cette volonté, elle se redistribue en milliards de micro-volontés, puisque le Zohar, il dit que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. C'est-à-dire que derrière chaque grain de sable, il y a un ange. Vous suivez? Derrière chaque vague de la mer, derrière chaque goutte de pluie. Vous connaissez la pluie? C'est un phénomène. Oui. J'ai entendu parler de ça. Mais c'est un truc bizarre, la pluie. Il pleut.
il pleut à peu près entre 800 et 1200 mètres d'altitude. D'accord? Si vous prenez un arrosoir, vous montez dans un hélicoptère et vous lâchez de l'eau, c'est ce qui va se passer. L'électricité statique, elle va faire que les gouttes, elles vont se toucher. Mais là, les gouttes, elles font 1200 mètres de distance, ça va? Sans se toucher. Donc il y a un logiciel qui va gérer 114 milliards de trajectoires de gouttes pour pas qu'elles se touchent. Et tu vas dire, ici, elles se touchent, qu'est-ce que ça change? Mais si ça se touche, bah, tu vas prendre une piscine sur la tête. Hachem, il a fait. Et c'est ça le mazal. C'est ça ce qu'ils appellent la destinée. Ça veut dire c'est la trajectoire préétablie des choses. Maintenant, de la même manière que ce métal-là, il est ici, il n'est pas ailleurs. De la même manière, la goutte, elle va de cette manière-là. De la même manière, cet argent-là, il arrive chez toi et pas autre part, parce que c'est ton mazal. Tout ça, c'est une redistribution nécessaire. Maintenant, je ne vais pas danser, la vérité. Non, mais si vous les éteignez, il ne se passera rien. Ça veut dire, encore une fois, si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter à un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, ça veut dire que la réalité qui est devant moi, elle est préétablie. Alors évidemment, vous allez poser la question à 2 balles. Alors, où il est le libre arbitre? C'est une bonne question. Je voyais qu'elle trottait depuis tout à l'heure. Ouais. Mais en vérité, écoutez bien ce que je dis. Quand vous prenez un enfant, vous l'inscrivez dans une école en CP, et sûrement qu'il va rester dans la même école jusqu'en 6e. Le directeur, il peut vous dire, écoutez, l'enfant, il est rentré telle année, voilà les élèves de la classe. Il peut vous dire où est-ce qu'il sera, dans quelle classe il sera en 6e, parce que la classe, elle existe déjà. Il peut vous dire le programme de 6e, parce qu'il est déjà établi. Il peut même vous calculer le nombre de cahiers qu'il va utiliser selon la forme de son écriture. Il peut même calculer la déformation de l'épaule droite en compensation du poids du cartable porté par l'épaule gauche. Ouais. Il peut tout calculer à l'avance. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas savoir. Est-ce que l'élève, il va être un bon élève ou un mauvais élève? Alors, je traduis pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Le cerf-volant. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Je ne sais pas. Le cerveau, vous savez que le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac. Il faut l'utiliser régulièrement. Parce qu'il y en a qui gèrent et il y en a qui digèrent. D'accord? Donc, on répète que l'enfant, on sait très bien où il en sera. Et même encore mieux, si c'est un vrai directeur d'école et qu'il a une grande expérience, il peut vous dire, celui-là, comment il écoute, comment il réagit, il va être ingénieur. Celui-là, comment il est Allah, comment il est lourd, comment il est distrait, il va être un clown. Ouais. Pourtant, il est au CP. Alors, il n'y a pas de libre arbitre. Alors, écoutez bien ce que je vous dis. Parce que comme vous n'avez pas l'occasion de faire 10 ans d'Yeshiva, peut-être que vous n'aurez pas... Le libre arbitre, il n'est pas sur les données. Les données, elles sont fixées. Le libre arbitre, il est qu'est-ce que tu vas faire avec les données? Là, je vais faire un cours. Ça, c'est la situation que vous allez vivre. Maintenant, est-ce que vous allez faire tchouva? Est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous allez vous améliorer? Est-ce que vous allez rigoler? C'est vous qui décidez. On vous envoie un mari. Qu'est-ce que vous faites? L'amshenfa, vous faites la lourde, vous faites la Allah, vous faites le shalom. On vous envoie des enfants. Vous les éduquez ou vous en servez pour légitimer votre mariage? Ça s'appelle les bébés ciment. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec la réalité? C'est votre choix. Donc ce choix-là, il existe. C'est comme si tu viens aux 24 heures du Mans et tu dis j'aime pas la voiture, j'aime pas la couleur, j'aime pas le rouge, ça porte malheur. J'ai dit écoute Baba, on a déjà distribué les voitures. C'est ta voiture, elle est numérotée, il y a ton nom dessus. Tu montes, tu fais la course. Tu dis non, je fais pas la course parce que j'aime pas la voiture. On me dit oui ou non? L'autre qui dit je fais pas d'effort parce que c'est pas cette femme-là que je voulais. L'autre elle dit je vais pas être bien avec mon mari parce que c'est ma belle-mère qui a choisi la robe. Non, je vous raconte des histoires vraies. 15 ans à faire la gueule parce que sa belle-mère a choisi la robe et son ratan n'a rien dit. 15 ans pour une robe. Imagine, elle lui aurait imposé une pizza. Ça veut dire on va pas en faire un plat, d'accord? Mais l'idée c'est quoi? D'abord, ça prouve que la limite de la bêtise n'est pas établie encore. Donc les abîmes de la lourdeur, ce qu'on appelle yabim, c'est très profond, ouais. Et à part ça, c'est que c'est ta réalité. Encore une fois, si vous croyez en Dieu, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est pas seulement de manger kasher, de faire Shabbat, d'étudier la Torah, de se couvrir la tête. C'est évident. Sinon, en dessous de ça, il faut envisager la conversion. Ça va? Donc, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Dieu n'est pas un bleu.
Même Albert Einstein, qui était d'une intelligence relative, ouais, et dont on n'a jamais retrouvé les téphilines. Même lui, il a dit, Dieu ne joue pas au dé. C'est-à-dire que la perfection de l'univers, elle légitimise en soi l'existence d'un créateur. Ça peut pas fonctionner tout seul. Donc si ça fonctionne pas tout seul, c'est organisé. Si c'est organisé, c'est adapté. Si c'est adapté, c'est-à-dire que la réalité qui est devant toi, elle est adaptée à toi. Donc toi, tu viens avec une neshama, un corps et une personnalité dans une certaine période de vie qui est préétablie au moment de la conception. Vous savez que la date de la mort est fixée au moment de la conception. Vous le savez ça? Non? Sortez un petit peu. Ouvrez vos yeux. Ouais. Maintenant, on peut mourir plus tôt, des accidents. On peut mourir plus tard. Mais 99% des gens meurent le jour de leur mort. Ça va? Vous dites, ça va, c'est pas évident. Il y a des gens, ils meurent bien avant. Oui, par exemple, il y a celui qui va dire tout le temps, ah ouais, c'est la mort. Tu dis, bah ton couple, c'est mort, l'avenir, c'est mort, la France, c'est mort. Même ses chaussures, elles sont mortelles, ça s'appelle des pompes funèbres. Il parle que de la mort. En vérité, il est déjà mort de son vivant, celui-là. Parce qu'à chaque fois que tu lui dis, non, on peut trouver une solution, on peut trouver... Non, c'est mort, c'est mort. Donc il est mort, en vérité, il est mort. C'est ça, Rechaim, Bechayem, Nikraim, Metim. Ils sont déjà morts. Et des gens, le contraire. Après leur mort, ils sont encore vivants. Tu penses à eux, tu les appelles, tu leur parles, ils interviennent pour toi, tu le sens, ils sont là. Alors comment c'est possible que des gens morts, ils sont vivants, et des gens vivants, ils sont morts? Alors je vous dis, c'est très simple. Ce qui dit le Rav Dessler, Ratson à Adam ou Mauto, l'essence de l'homme, c'est sa volonté. Maintenant, la volonté, elle vient de la Neshama. Et l'homme, il est fait en trois parties. La Neshama, qui est entièrement divine, le corps, qui est entièrement de la viande, plus ou moins harmonieux selon le basal pondéral de chacun. Ouais. Et au milieu, il y a le Nefesh. Il y a la conscience, le psychique, le lève, appelez-le comme vous voulez. Et ce moi-là, qui est au milieu, c'est lui qui va décider s'il va tendre vers son corps ou s'il va tendre vers son âme. S'il tend vers son corps, ce qu'on appelle un consommateur, d'accord? S'il va tendre vers son âme, une personne élevée. S'il est tourné vers l'essentiel, s'il est tourné vers le superficiel, c'est lui qui va choisir. Dans cette logique-là, il faut comprendre que si à l'intérieur de soi-même, on a un Yetzera ou un Yetzeratov, on a un corps avec des envies, on a une Neshama avec des aptitudes spirituelles extraordinaires, et on a une réalité. Dans cette réalité, il y a du bien, il y a du mal. Ouais. Natati lefanecha et achaim ve'et hamavet. Ou bacharta bachaim. Que tu veux faire des avérotes? Il y a de quoi faire. Tu veux voler? Le vendeur, il va tourner la tête. C'est comme ça. Tu veux faire une folie avec une folle? La folle, elle va venir s'installer sur le palier d'en face. Une folle, elle écoute France Info toute la journée, d'accord? Donc, parce que toi, tu voulais ça, Bederer, Shirot, Seleler, Molichinoto. Toi, tu veux du kasher, tu veux du sérieux, tu veux du pur, tu trouves le gars avec qui tu fais du business, tu travailles, vous avez organisé Shacharit et Milcha au boulot, tout est kasher, tout le monde est payé à l'heure, on paye les impôts, il n'y a pas de tralois, il n'y a pas de facture, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien. Tout est kasher. C'est possible dans ce monde. Et c'est compliqué, parce que les gens, ils manquent d'air, ils font du CO2, ils ont froid, ils font de la pompe à chaleur, ils manquent de lumière, ils font des panneaux solaires. C'est pas évident. Maintenant, c'est pas grave si tu les installes. Et si tu les vends pas 28 fois le prix. Et si tu vas dire, bah, c'est comme ça qu'on gagne beaucoup d'argent rapidement. Alors, je vous rappelle, quand vous embrouillez quelqu'un, qu'il soit juif ou non juif, au bout d'un certain temps, ça fait beaucoup de clients. Maintenant, si tous les matins, il y a 10 000 personnes qui prient pour que tu meurs parce que tu les as roulés, tous les matins, ils se réunissent, la prière des embrouillés, elle s'appelle. Ouais. Et ils vont prier pour qu'il t'arrive un malheur parce que tu leur as tapé 44 000 € pour un truc qui vaut 2 000. Tu crois qu'il va t'arriver une angine? Au moins une leucémie, un truc sérieux, quoi. C'est la méadrine. Bouteille, c'est pas shoot. Ah, je me rappelle, bon, c'est lui. Le chant, Donc, c'est quoi cette idée-là? C'est très important de comprendre que la réalité qui est devant toi, elle est adaptée à toi. Et cette réalité, elle est déjà préprogrammée depuis la création du monde.
Et en fait, elle est aussi préprogrammée à l'intérieur de ta neshama. Si vous avez l'occasion d'écouter le cours de Ben Chetrit, qui s'appelle Le Prix du Temps, eh ben, il explique sur la base du Rav Dessler et du Harizal que la neshama, elle est remplie d'étincelles et que les étincelles, elles sortent une par jour. Et au moment où l'étincelle, elle sort, elle crée la réalité qui est devant toi, qui est déjà préprogrammée à l'intérieur de toi. C'est comme si tu as une carte magnétique et dedans, on a mis toutes les fonctions que l'ordinateur il va remplir, toutes les fonctions que le robot il va remplir. Maintenant, quand tu ouvres ta bouche, Achef Picha Vamaleu, au moment où tu ouvres ta bouche, Achaim Vamavet Beyad Alashon, dès que tu ouvres la bouche, tu fais sortir de l'air. Or, l'air, c'est la Neshima. La Neshima, c'est la Neshama. Ce morceau de Neshama, il contient les critères qui vont développer dans la réalité la situation dans laquelle tu dois être. Ça veut dire que tu es là où tu dois être. Et si vous allez dire, il faut déjà croire en tout ça, je ne suis pas très religieux, il faut savoir qu'en physique quantique, c'est la même chose. On dit qu'une masse de molécules organisées ne peut être dans un certain endroit que si elle est en harmonie avec la masse de molécules qui l'accueille. Donc si vous n'êtes pas religieux, soyez au moins intelligent. Un des deux. Sinon, il faut être des élèves du Rav Cyril. Alors, si c'est ça, maintenant on arrive à une situation bizarre. C'est à Kol Bidei Shamaim, d'accord? Donc vous avez compris que la matière, elle est Mina Shamaim, la matière vivante, elle est Mina Shamaim, ce bout de bois, il est ici Mina Shamaim, le fait que toi tu sois devant le bout de bois, c'est aussi Mina Shamaim, à Kol Bidei Shamaim, c'est tout. Maintenant il n'y a plus de limite. La Gemara elle dit Afilou, c'est faire Torah chez Be'echal, Talou Bemazal. D'accord? Pourquoi ce Sefer Torah, on l'a lu ce matin plutôt que l'autre? Ah, excuse-moi, je me suis trompé, j'ai pas roulé. Eh ben, prends le deuxième. C'est-à-dire que le fait qu'on va prendre le deuxième, c'est aussi dans le mazal. C'est de la folie. Tout. Et si vous allez dire, non, mais ça, c'est pas pour nous. Nous, grâce à Dieu, on est pas tahata mazal. Ouais, la Gemara, elle marque le cas dans Shabbat. Est-ce que yesh mazal et Israël ou en mazal et Israël? Alors, on a un mazal ou on n'a pas de mazal? Oui, non, oui. C'est pas évident, hein. La Gemara dit Yesh mazal et Israël. Et là, c'est allié tfila, ve allié tshuva, Adam yachol atzet mi mazalo. C'est normal qu'on a un mazal, encore une fois, parce que, encore une fois, c'est quoi le mazal? Le mazal, c'est pas seulement la personne que tu épouses, bien qu'elle est déterminée. Regardez là-bas la Braïta, ouais. La Braïta, dans Nida, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'au moment de la conception, il y a un ange, Amemouné à l'Airayon, qui est nommé sur la grossesse, qui prend cette goutte, qui va devant un Kadosh Baruch Hu et qui dit Ribono Shel Olam, maître du monde, Tipazo Matealia. Cette goutte, qu'est-ce qu'elle va être? Est-ce qu'il va être riche? Est-ce qu'il va être pauvre? Est-ce qu'il va être beau? Est-ce qu'il va être moche? Est-ce qu'il va être grand? Est-ce qu'il va être petit? Baït plounu les plouni, la maison d'un tel pour un tel, c'est-à-dire quelle maison il va avoir. La maison, c'est le mazal. Si vous avez acheté une maison un jour, vous savez très bien que cette maison-là, elle était allouée pendant 10 ans, elle était à vendre pendant 4 ans, personne n'a pu l'acheter. Et toi, tu viens, tac, c'est la tienne. Ma mère, elle dit qu'Hachem la garde en bonne santé. Elle dit, mais c'est pas toi qui choisis la maison, c'est la maison qui te choisit. Même Confucius, on peut utiliser, pour la chorma, on peut utiliser Goïm, ouais. Il a dit, Confucius, Kol wardu mazalo. Bon, c'est pas forcément du chinois. En tout cas, c'est la future première langue française. Alors, donc, si c'est ça, comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. D'accord. Donc si c'est ça, vous comprenez en vérité que la réalité qui est devant moi, elle n'est pas là par hasard. Et c'est organisé de manière très très précise. Mais on va encore plus loin. Qu'est-ce que c'est la réalité? C'est de la matière. La matière, elle est faite de quoi? D'après Albert, E égale MC2, c'est que de l'énergie. L'énergie qui constitue 100% de la matière, il dit le Rav Munk, c'est le Ratson Hashem. C'est-à-dire que l'énergie, c'est le Ratson Hashem. Donc le monde existe par la projection du Ratson Hashem. Même le constituant de la matière, c'est le Ratson Hashem. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et maintenant, tout est énergie. Donc en vérité, tout est du Ratson Hashem. C'est ça ce qu'ils ont dit les bénis Israël quand ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Zekeli ve'anveu. Ouais. C'est mon Dieu et je l'embellirai. Mais qu'est-ce qu'il dit à Bashaoul? Anveu, ani veu. Ani veu. C'est-à-dire qu'il y a quoi dans le monde? Quand ils ont vu que la mer s'est ouverte, ils ont dit, mais qui c'est qui maîtrise la nature? Le bon Dieu. D'accord? Quand ils ont vu que toutes les idoles d'Égypte, elles sont tombées par terre, ils ont dit, qui c'est qui maîtrise la spiritualité? C'est le bon Dieu. Quand ils ont vu que la plus grande civilisation, les Égyptiens, ils sont tombés par terre devant un peuple d'esclaves, ils ont dit, qui c'est qui écrit l'histoire? Le bon Dieu. Donc en vérité, dans le monde, il n'y a que où?
Vous me suivez ou non? Parce que nous, on dit la menace iranienne, l'avenir de la France, les réélections de Macron, Jean-Luc, qui aurait pu, on ne sait jamais. Moi, je l'ai dit depuis le départ, ça ne marchera pas avec Jean-Luc. Pourquoi? Parce que ne mélangeons pas tout. C'est pas grave. Alors, donc c'est quoi l'idée? Chut, restez calme. Le pire est à venir. Ouais. Donc les béné Israël, ils ont compris que le monde entier, c'est que Hachem. C'est ça où? Ça va ou non? Maintenant, après, le Yetzer Hara, il fait des khatzitzot. Il dit, oui, mais il y a l'augmentation du dollar, il y a la tendance, il y a la souffrance, il y a la peur, il y a les nerfs, il y a ma belle-mère, il y a mon père qui m'a pas allaité. Chacun, il essaye de s'inventer des histoires entre lui et le bon Dieu. Mais en vérité, le monde, c'est que où? Ça va? Oui? Non? Ah, vous allez poser une question. Je l'ai senti là, surtout elle. Ouais. Vous allez dire, mais comment ça se fait que c'est marqué Ani Véou? Moi, en plus, moi et lui, Ani Véou. Ouais, comment? Ça a l'air. Il a jamais. Ce soir, je pensais que j'étais seul, du coup, c'est un duo. Alors, maintenant, écoutez bien. Bon, maintenant, je vous rajoute en plus parce que vous avez pris le forfait illimité. Mais je vais essayer d'être pédagogique. Si vous comprenez bien, c'est bien. Si vous ne comprenez pas, vous sortez hérétique. Ça va? Tapez Apikoros. C'est ce que c'est Apikoros? Non, ce n'est pas des gens qui se réunissent pour chanter ensemble parce qu'ils sont heureux. Apikoros. Ziana. Ouais. Non. Apikoros, c'est un hérétique. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi on a dit Ani Véou? Moi et lui. Dans le monde, il n'y a que moi et Dieu. On aurait pu quand même dire Ouv et Ani. Un peu d'Aranava, un peu de modestie quand même. Baisse la tête. Et écoutez bien. Hachem n'a pas besoin de moi pour exister. Il existe indépendamment de moi et il existera indépendamment de moi et il existait indépendamment de moi. Ça va? C'est ce qu'il dit le Rambam au début de Yesod HaTorah, Amitato shalak jvuchu Enoch et Amitat basar vadam. La vérité de Dieu n'est pas comme la nôtre, parce que la vérité de l'homme, elle est en référence à. Tu dis ça fait 15 mètres de haut, parce qu'il y a une référence qui s'appelle le mètre. Ça pèse 200 kilos, parce qu'il y a une référence qui s'appelle le kilo. Mais Hachem, à quoi tu vas le référencer? Donc sa vérité, elle n'est pas comme la vérité de l'homme. Ok. D'un autre côté, Hachem, il ne peut exister en nous que dans la proportion qu'on a de le faire exister en nous. Encore une fois, Hachem lui-même, pour exister, il n'a pas besoin de nous. Mais pour exister en nous, ça dépend de nous. C'est pour ça que la Gemara dans Sota, elle dit Amar HaKadosh Baruch Hu ala Ga'aftan. Hachem, il a dit sur l'orgueilleux En ani ve'u odapam. En ani ve'u yecholim ladur ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas exister dans le monde. Hachem, il a dit sur l'orgueilleux Lui et moi, on ne peut pas exister. Le Rav Dessler, il pose la question, il dit, je comprends pas, mais même un orgueilleux, un orgueilleux. Mais combien il peut être un obstacle à Dieu? Parce qu'Hachem, il dit, moi, lui, on peut pas. Comment Hachem, mais vous savez ce que c'est un homme? Un homme, c'est un ensemble, un cumul de particules élémentaires non organisées dans un espace confiné et circoncis, oui, en référence à un univers infini d'une dimension intemporelle. Ça, c'est un homme, d'accord? Si on veut le résumer en un mot, c'est Reh. Vous parlez l'anglais, non? Donc, un homme, c'est Reh. Alors, comment ce Reh, il peut gêner le bon Dieu? Il a dit, je peux pas. On ne peut pas vivre avec lui, je ne peux pas vivre avec lui. C'est bizarre, non? La réponse, elle est simple. L'orgueilleux, il prend toute la place. Son moi, il est rempli de lui. Selon lui, il est rempli de moi. C'est pour ça que le mot « je » et le mot « Dieu » se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut, des gens, ils se prennent pour Dieu. Celui-là, il a un peu d'argent, il se prend pour Dieu. Celle-là, elle est belle, elle se prend pour Dieu. Chacun, il se prend pour Dieu. Ouais. Je vous rappelle qu'il y en a un de chez nous qui a essayé il y a 2000 ans, il a eu que des problèmes. Ah, il a souffert, le pauvre. D'ailleurs, quand on lui a dit qu'il n'était pas Dieu, ça l'a cloué. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu dis, mais bien sûr que je ne suis pas Dieu, c'est évident, on est quand même des religieux, on est des gens de tradition. Toute la journée, on répète Hachem Eler, Hachem Imlor, Hachem. Toute la journée, non? Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de te convaincre d'une chose qui est évidente? Parce que, Rabotai, c'est pas shoot. Si nous, on est
serviteur. Dieu, il est Dieu. Ça va? Si nous, on est Dieu, Dieu, il est serviteur. Maintenant, comment tu reconnais le Dieu? Parce qu'il ordonne. Et le serviteur, parce qu'il obéit. Donc, si on désobéit, c'est qu'on pense que c'est nous le Dieu. Vous avez compris ou non? Quand toi, tu dis, ouais, pourquoi la maison, elle ne se vend pas? Et pourquoi ma femme, elle a grossi? Et pourquoi ma fille, elle ne trouve pas un chidour? Et pourquoi la maladie, elle est comme ça? Et pourquoi celui-là, il est mort? Et pourquoi celui-là, il est vivant? Et pourquoi? C'est-à-dire que tu as des questions. Tu as des réclamations. Alors, je rappelle, pour tous ceux qui n'ont pas compris encore, que Dieu n'est pas un prestataire de service. En vérité, il ne nous doit rien. Parce qu'à partir du moment où il nous a donné la vie, il nous a donné ce qu'il devait nous donner. Donc tout ce qui vient en plus de la vie, tu marches, tu manges, tu dors, tu es un Ben Israël, tu n'es pas au Congo dans une case en train de faire Angalambangui, Zangambunga. Tout ça, un mari, une santé, la vie, la paix, tout ça, c'est en plus. C'est qu'on devrait passer notre journée à dire merci. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on râle. Ah, c'est pas normal. Ah, il pleut. Ah, c'est quoi cette femme? Ah, c'est quoi ça? J'en peux plus. Ah, où il est la part ça? Hein? Et le bon Dieu, où il est? Il n'y a pas de justice dans ce monde. C'est quoi ces élections? Mais arrête de râler. D'abord parce que râler, ça va te coûter très cher. Râler. Ça coûte cher de râler. Ben oui. Parce que quand tu râles, tu es obligé de prendre du Xanax au bout d'un moment. Alors que si toi tu râles jamais, Simhal Panav, Simcha Belibo, milliardaire en dollars. Mais pour ça, il faut accepter que cette réalité, elle est proposée par Hachem. Quand toi tu te prends pour le patron, le bon Dieu, il voudrait t'aider, mais toi tu te remplis toute la place. Aldo, c'est un syndrome. Ouais. C'est des gens qui se prennent pour le bon Dieu. C'est comme si un gars, il est très très riche. Il a 33 milliards d'euros. Et puis il doit aller prendre son avion privé pour aller signer un contrat en Chine qui va lui rapporter encore 4 milliards. Mais sa Bentley, 283 000 euros, elle tombe en panne sur le périph'. Tout électronique, il n'y a plus rien qui marche. Il ne sait pas comment faire. Il voit un camion qui passe, c'est marqué SOS 2424 avec le numéro de téléphone. Il appelle. Bonjour. Écoutez, je suis bloqué sur l'autoroute, sur le périph', je dois aller tout de suite à l'aéroport. Vous venez, vous me dépannez, je paye ce qu'il faut payer. Le mec, il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais monsieur, c'est une société privée, j'ai besoin d'avoir votre numéro d'abonné. Le mec, il dit, mais quel abonné? Vous venez, je paye. Combien ça coûte? 100 euros, 500 euros, 1000 euros, je paye. Il n'y a pas de problème. Il dit, ok, vous payez, c'est bien, mais il faut le numéro d'abonné. Il dit, je comprends rien. Il dit, bon, écoute, comment tu t'appelles? Et je m'appelle Rémi. Écoute-moi bien, Rémi. Combien tu gagnes par mois? Eh ben, 1700 euros. Tu sais quoi? Je te donne 17 000 euros. Tu appelles le dépanneur, il vient, il m'emmène à l'aéroport. Il dit, ok monsieur, c'est avec plaisir, vraiment ça me fait plaisir que vous me donnez 17 000 euros, mais il me faut le numéro d'abonné. Il dit, écoute Rémi, combien elle coûte la boîte? Ta boîte où tu travailles? Combien elle coûte? 600 000, 700 000 euros? Tu sais quoi, je l'achète. Il fait un truc sur internet, le notaire, le truc là, il paye. Il dit, voilà, maintenant tu travailles pour moi. J'ai acheté la boîte maintenant. Je l'ai acheté 4 millions d'euros. Tu sais quoi, ça ne les vaut pas, c'est pas grave, c'est rien que pour me dépanner. Alors maintenant, tu travailles pour moi. Donc tu viens, tu m'envoies quelqu'un qui m'emmène à l'aéroport. Le mec il dit, mais bien sûr monsieur, je suis votre employé, mais c'est quoi votre numéro d'abonné? Tu dis, mais il est fou celui-là. Je vais mettre un contrat sur ta tête. Tu sais combien il prend un turc pour couper en morceaux? Ouais. Pour celles qui ont besoin, je vous donnerai le... Et alors il dit, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai payé, j'ai truqué, je suis prêt à tout, voilà, il n'y a rien. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi le plan B? Le mec, il dit, ben, on va appliquer la formule VCTM. Il dit, qu'est-ce que c'est? Va chez ta mère. En vérité, c'est une Gemara dans Brachot. La Gemara, elle dit, Hachem, il vient le matin à la synagogue, il voit que le gars n'est pas là. Il demande, mais où il est? Est-ce qu'il est encore vivant? Il y a une synagogue, c'est fait pour la prière, non? C'est fait pour ça. Tu viens, tu trouves pas minyan. Tu viens, il n'y a pas minyan. Ah, c'est pas évident, on est après le Matan Torah, après la Shoah, après la guerre, après l'Algérie, après... Mais tu viens, il n'y a pas minyan. Le bon Dieu dit, mais c'est quoi cette synagogue? Je ne comprends pas, je leur donne une synagogue, je leur donne un jeune rabbin sympathique, je leur donne une ambiance, je leur donne la paix, je leur donne la santé, je leur donne la parnassa, ils ne se lèvent pas le matin. Ah, ils n'ont pas le temps, c'est vite fait. Mais l'oraleno, simsileno, tout. Si t'arrives une maladie ou là une tache sur les poumons, là tu vas trouver du temps pour prier.
Là, tu vas devenir intelligent, tu vas mettre 19 paires de téfilines, tu vas manger des mezuzot. Là, tu vas trouver du temps, là. Mais non, si tu es un petit peu chacham, vu que tu habites en face, en plus, ouais, va à la synagogue. Fais ce nahat ruach, tu viens, tu pries, tu sors. Waouh, 7h30 ou la 8h, je ne sais pas. Tu vois le ciel qui brille, tu dis cette journée, elle va être bien. Non, tu restes jusqu'à 3h30 du matin à regarder des bêtises sur ton téléphone. Tu deviens un éplucheur de patates. Tac, 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 tac. Ouais. Tu t'endors à 3h30, tu te réveilles à 9h15 d'un seul œil. Tu te fais une intraveineuse de Nespresso pour arriver à aller au travail. Tu arrives là-bas comme un zombie. Pourquoi? Les ma'anma. Je lui dis pourquoi? Parce qu'au moment où il a fallu se réveiller, quand le réveil il a sonné, tu es devenu intelligent. Il y a les Chabad à 10h30, je peux aller là-bas à 11h15, la Shkia, je peux mettre les tefilines jusqu'à 9h moins 2. Pourquoi tu es chacham? Pourquoi tu es chacham dans les mauvaises choses? D'abord tu te lèves, tu fais netilat, tu te laves la figure, et après tu réfléchis. Les gens ils réfléchissent avant, donc ils sont allongés, ils réfléchissent. Et en plus, non seulement ils réfléchissent, mais en plus, comme ils ont un doctorat de mythologie, alors genre, il se lève, et il fait des tilates, et il s'habille, et il va à la synagogue, mais tout en dormant. Il se réveille à 11h, il fait quoi? C'est pas possible. 11h. Comme le temps passe vite. Oui. À Botaï, c'est pas shoot. Parce qu'à un moment, il fallait choisir Ata Eved Hashem ou Ata Eved Satan. T'es un serviteur de Dieu ou un serviteur du Satan? Tu choisis. Toi, tu rentres au bureau, la secrétaire, elle a mis son dos nu à l'envers. C'est un modèle, ça s'appelle Servez-vous. Et ça fait un quart d'heure qu'elle essaie d'attraper son stylo en dessous le bureau. Et toi, tu n'as jamais visité le Grand Canyon. Alors le Yetzeratov et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils te disent, Maurice, tourne la tête. Et toi, tu dis, j'ai pas peur de la Inara, c'est juste pour jeter un coup d'œil. Et tu es en train de faire des photos en 24 millions de pixels. Comme ça, après, tu vas devenir scénariste et tu vas te mettre toi comme le héros. Regardez dans lauralenou.com là-bas, tout est raconté. Ouais. Mais en vérité, tu vois cette distance entre regarder ça et tourner la tête, c'est la distance entre Jérusalem et Las Vegas. Entre la Kedusha et la Touma. Maintenant, pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce que tu dis? C'est plus fort que moi, c'est trop difficile. Comme si vous avez un beau lachonara sur la belle-sœur. Vous dites, c'est une mitzvah. Comment je vais? Ça brûle, il faut que ça sorte. Et juste, tu rencontres la bonne femme qui ne supporte pas ta belle-sœur. À la sortie de l'hypercachère, tu dis, attends, c'est Mina Shamaïm. J'ai envie de parler sur la belle-sœur. Je rencontre l'ennemi de la belle-sœur, c'est-à-dire l'ex de son mari. T'as pas envie de parler? T'as envie de parler. Alors, est-ce que tu vas faire cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau de religion? Est-ce que tu vas te la fermer? Ou non? C'est ça l'idée. C'est là qu'elle va intervenir, la Hirat Shamaïm. Tu tiens, c'est bien. Ou non? Donc, est-ce que tu vas être Eved Hashem? Ou tu vas être Eved Satan? C'est 2 minutes. Un gars, il te propose un business bizarre, un truc, un trailway. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais genre, t'as pas compris ce qui se passe, et tu fais le business. Après, tu deviens un familier de la brigade financière. Ouais. Ou tu dis, non, excuse-moi, je rentre pas dans ce genre de trailway. Mais pourquoi? Tu vas prendre un max. Tu sais qu'est-ce qu'on prend? Tu sais, on les ouvre tellement, les clients, qu'on est obligé de leur installer une fermeture éclair. Parce qu'on leur a vendu les panneaux solaires, on leur a vendu les rideaux, les volets roulants, après on leur a refait les fenêtres. Le mec, il a un crédit sur 9 générations. Et à chaque fois, je viens, je l'ouvre. Alors je vais lui mettre une fermeture éclair, comme ça je l'ouvre, je lui prends, je lui referme, je l'ouvre. Rabotaï, tu peux pas. On a de l'Eirat Shamaïm. Mon père, je me rappelle, si la caissière, elle se trompait d'1 franc à l'époque, il retournait. Maintenant, le pauvre, il a acheté une baguette à Joinville-le-Pont, il retourne à Joinville, de Paris, parce qu'il veut pas parce qu'il sait que ça va être sur le dos de la caissière. C'est de l'honnêteté. Tu peux pas. T'es payé pour travailler, tu travailles. Non, tu joues avec
avec ton téléphone, tu joues avec ton truc, mais t'es payé, 9h, 17h, t'es payé. Tu dis, ah, j'appelle les appels entrants, mais prends ton téléphone, prends ton bottin, appelle le client. C'est pas possible. Cette logique-là où la personne, elle peut voler. C'est comme une dame, elle est venue me voir. Elle me dit, Ahmed Chetrit, je voulais savoir, est-ce que c'est du Gezel? Parce que mon patron, il m'a dit que si j'ai besoin de faire des photocopies, il n'y a pas de problème. Bon, alors j'ai la thèse de ma fille, 1200 pages, à faire en 14 exemplaires. J'ai dit, mais madame, vous avez fait 28 000 photocopies? Il m'a dit, oui, mais il m'a dit que c'est OK. Mais il vous a dit OK pour une ou deux ou là, un passeport. Mais pas 19 ramètres quand même. Ah, elle m'a dit, vous voyez le mal partout. Je dis, non, je le vois en vous. Vous êtes en train de voler. Ah, mais non, pourquoi ça n'a pas cliqué dans sa tête? Pourquoi elle a besoin du rabbin? Pourquoi? Parce que pour pouvoir fauter, on est obligé de débrancher la conscience. Même de débrancher l'intelligence. C'est la seule manière. Pourquoi? Parce que la Avera, elle s'appelle Esiar Da'at, perte de conscience. La Teshuva, elle s'appelle Yishuv Da'at, que le Da'at, il revient. Donc la mitzvah, c'est de jamais perdre la conscience. D'ailleurs, dans la Torah, c'est interdit d'être inconscient. C'est interdit. Toutes les phrases du genre « j'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte, je connaissais pas la gravité », tout ça, c'est a posteriori. Quand tu arrives devant le juge, le tribunal, tu dis « excusez-moi, je suis pas d'accord ». Je dis « monsieur, le contrat, il est là, il est signé, c'est marqué lu et approuvé, et c'est votre signature ». Maintenant, vous avez vu, quand vous faites un prêt bancaire, ils te font écrire tout un texte de 14 lignes. Je reconnais, accepter les intérêts, les babas, les trucs, etc. Et si tu as écrit une rature, si tu as écrit tordu, si tu es sorti du cadre, il faut le refaire. C'est pas comme avant rien que tu signes et tu t'en vas. Non. Lu et approuvé. Alors si déjà, pour un prêt bancaire, on veut que tu marques lu et approuvé, alors calva hamor. Bon, après, je vous dirai qui est le cal et qui est le hamor. Ouais. Quand tu t'es engagé à te marier, tu as signé un contrat. C'est un engagement de rendre heureux l'autre. C'est quoi Ariat Mekudeshetli? Je prends sur moi, malgré le temps, malgré les changements, malgré l'âge, malgré la prise de poids, malgré les baisses la baisse des valeurs boursières qui n'est pas que financière, que je t'aimerai toujours. C'est ça le mariage. Donc c'est en fait, tu as une dette de rendre heureuse ta femme. Tu as une dette de rendre heureuse ton mari. Maintenant, j'ai vu quelqu'un, il vient à la banque, il dit, écoutez monsieur, pourquoi vous avez arrêté le crédit? Parce que la banquière, elle a vieilli. Comme elle a vieilli, je ne vois pas l'intérêt de continuer à payer pour rien. Franchement, je vais essayer de trouver une autre banquière, plus jeune, avec des qualités morales plus intéressantes. Mais tu es un malade mental, tu t'es engagé. Appelez-vous même à la mairie, qui est un endroit laïque a priori. Elle a dit pour le meilleur et pour sa mère. Donc vous voyez que c'est... Non, parce qu'il y a la mère et le père. Et les Ashkenazim disent il y a le mir et le pire. Et le pire, c'est le mir. C'est le mir, le pire. Tu crois que c'est le pire? Non, c'est le mir. Regarde le mir. C'est elle qui tient toute la famille. C'est elle qui porte le pantalon, parce que c'est le pire. Méfie-toi du pire. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que tu t'es marié avec un engagement. La question, elle est, comment tu vas le tenir? Tu as signé pour un crédit, comment tu vas le tenir? Tu as donné ta parole. Comment tu as pris la marchandise chez ton fournisseur? Une semaine après, tu déposes le bilan. Le mec, il dit, je t'en prie, tu m'as pris 40 000 €, rends-moi la marchandise. Il dit, non, je l'ai vendu en liquide. Mais dis-moi, il y a une semaine, tu savais que tu allais déposer? T'as pas peur? T'as pas d'Irat Shamaïm? T'as pas de conscience? Tu sais que c'est beaucoup pour moi, 40 000 €. Tu vas me planter, je vais fermer le magasin. J'ai 6 enfants, j'en ai 4 à la yeshiva. Et moi, je t'ai fait confiance, parce que tu es le cousin d'Albert. Ouais. Et maintenant, tu me dis qu'il n'y a pas d'argent. Ah bah écoute, tu vois avec le syndic, je sais pas quoi, de liquidation. Comment le syndic? Mais toi, tu m'as regardé dans les yeux, c'est pas le syndic qui m'a pris la marchandise, c'est toi. Alors tu me donnes la marchandise et c'est tout. Et on s'arrange. Non, il n'y a ni argent ni marchandise. Veyareta mi Hashem Elokecha. Où elle est la Hirat Shamayim. Et tout c'est pareil. Une fois, une femme, elle m'a téléphoné. C'est un phénomène bizarre. Elle vient avec son mari. Elle me dit, Rabbi Chetrit, voilà, j'ai découvert que mon mari me trompe avec ma meilleure copine. C'est normal, parce que les deux, ils se ressemblent, sauf qu'il y en a une qui est plus jeune. D'accord. Donc, et bon, je parle avec le mari pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, il dit, OK, on arrête avec la maîtresse.
Tu sais, c'est des deux couples, un religieux, un pas religieux. Donc l'homme religieux et la femme religieuse, il allait au cours du rabbin le Shabbat après-midi, et la femme religieuse et la femme non religieuse et le mari non religieux, ils se voyaient le Shabbat après-midi. Mais pas pour jouer au Monopoly. Un autre jeu. Ouais. Donc le gars il m'a dit ok, je vais arrêter, j'ai compris, j'ai 5 enfants, c'est normal et tout. Je dis prends le téléphone, arrête avec ta maîtresse. Elle me dit non, il faut que je lui explique gentiment. Je dis écoute, ta femme elle est en train d'attraper un cancer. Donc tu prends le téléphone, tu appelles tout de suite pour arrêter avec l'autre. Bon, il prend le téléphone, la mort dans l'âme, écoute, Jennifer, c'est plus possible, il faut qu'on arrête, j'aime ma femme, je t'ai menti quand je t'ai dit que j'allais divorcer. Bon, il termine. Elle est contente, ils pleurent tous les deux, mon amour, mon cœur, ma vie. Bon. Qui c'est qui m'appelle à 1h du matin? La maîtresse. 1h du matin, elle me dit, comment avez-vous osé briser un couple? Je dis, écoutez madame, j'ai déjà vu des films de science-fiction, mais là vraiment, vous avez battu tous les records. Elle me dit, oui, parce que c'était mon âme sœur, et de toute façon je l'aime, et lui il m'aime, et rien ne pourra nous séparer, et si on s'est rencontrés, c'est Mina Shamaïm. Je dis, mais non, c'est Mina Satanim. Qui c'est qui fait des shidourim entre gens mariés, avec 5 enfants chacun? Dis-moi, il faut être compliqué. Alors qu'est-ce qu'il y a après? Alors, j'ai juste une question, juste par curiosité zoologique. Quand vous avez rencontré ce monsieur, au bout de combien de temps vous avez couché ensemble? Elle m'a dit 1 semaine. Oh, l'amour fulgurant. 1 semaine, c'est très court quand même pour une femme qui est mariée depuis 17 ans. C'est bizarre, non? C'est un peu rapide. Elle me dit alors qu'est-ce que ça peut faire? Je dis non, juste que c'était une remarque pour vous dire que c'est dommage, vous auriez pu en faire un métier. Alors, mais non, c'est une façon de parler, hein, la réalité est bien plus grave. Alors je lui dis excusez-moi madame, la première fois qu'il s'est approché de vous et qu'il vous a touché, est-ce que vous avez vu la photo de votre mari et de vos enfants devant vous ou non? Ah ben, je dis pas du tout. J'étais pris dans la passion, j'ai pas du tout pensé à mon mari et à mes enfants. Je dis alors madame, vous avez un problème? Elle me dit quoi? Je dis c'est que vous n'êtes pas marié. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que la Hirat Shamaïm, elle te dit, mais t'es marié. La Hirat Shamaïm te dit, mais c'est du Gezel. La Hirat Shamaïm, elle te dit, mais t'es en train de rater le Kriyat Shema. La Hirat Shamaïm, elle te dit, mais t'es en train de manger à Kippour. Comment tu es tranquille? Alors, 2 solutions. Soit tu as subi une lobotomie et tu n'as pas de cerveau. Il y a des gens comme ça. Ouais. T'es baha total. Soit tu es un vrai vicieux, genre tu kiffes que les avérotes. Les mitzvot, ça t'intéresse pas. Mais l'avérote, le mec, il organise le taranouk de la avéra. Ouais. Vekarata la satan roneg. D'accord? C'est connu. Si la femme de l'autre, elle est plus attirante que la tienne. Elle dit la Gemara, ma'im genuvim, imtaku. Les eaux interdites, elles sont plus permises. L'argent volé, tu as l'impression qu'il rapporte plus que l'argent gagné. D'ailleurs, c'est plus facile de gagner de l'argent pas cachère. Tu veux gagner aujourd'hui 10 000 euros, il faut te tanner, le tanner de chez tanner. Mais tu fais des embrouilles, des tralouettes au téléphone, tu les gagnes facilement, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il y a une facilité? C'est normal, parce que tu as vendu 70% de la boîte au Satan. Et lui, il a un budget limité pour que tu ailles au Guéhinam. Mais quand tu veux de l'argent cachère, c'est pas évident. Vous savez, les chassidim, ils disent que les enfants, ils font des avérotes parce qu'on les fait manger avec de l'argent qui n'est pas cachère. Alors, à quoi ça sert? Tu prends 6 000, 7 000, 8 000, 10 000, tu prends le 4x4, tu prends la truc, tu prends la bretling, la dada, et après, le gosse, il fait des bêtises, il fait ça, il fume, il traîne, il hésite sur quelle lessive il va utiliser dorénavant. Est-ce qu'il va continuer à utiliser Ariel ou s'il ne va pas pencher sur Homo? Tu dis, mais d'où elle vient cette Touma? Mais d'où elle vient cette Touma? De Saint Touma. Mais c'est évident. Saint Touma, vous connaissez Saint Touma? La seule fois où la Touma et la sainteté se sont rencontrés. Qu'est-ce qu'il a dit Saint Touma? Il a dit, je ne crois que ce que je vois. C'est fort quand même. Je me rappelle, j'étais aux toilettes, j'avais 14 ans. Et j'avais besoin d'une motivation, donc j'ai réfléchi à ça. D'ailleurs, ça peut aider. Hein, je ne crois que ce que je vois. Vous savez, les sceptiques, les scientifiques, les agnostiques, les pragmatiques, enfin tout ce qui a d'éthique. Ouais.
Je ne crois, regardez, je vous fais la démonstration, ça prend 3 minutes. Vous voyez, derrière là, il y a la parouhet, elle est là. Je la vois pas, elle est derrière moi. Si vous me dites, Rav, il y a un billet de 500 € qui est accroché derrière, sur la parouhet, il est là, il est mis avec un scotch. Je ne peux pas le voir, puisqu'il est derrière moi. Donc je ne peux que le croire. Si je me retourne et que je le vois, maintenant je le vois, je ne peux pas le croire. Donc ça ne veut rien dire, je ne crois que ce que je vois. C'est QFD, ce que fait Dieu. Tu peux comprendre que les mecs, ils ont fait un courant de pensée philosophique ecclésiastique pendant 2000 ans sur ça. Une lourdeur à 2 balles que tu la bases. Je vous dis, c'est très simple l'idée. C'est que la croyance, c'est d'être capable de s'investir dans ce que tu ne vois pas. Mais quand tu vois, c'est pas de la croyance. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand les gens me disent, écoutez, Rav, franchement, bon, c'est intéressant ce que vous dites, mais je ne suis pas croyant. T'es pas croyant, toi? Je fais, mais le fait que tu ne crois pas, tu le crois. Oui, eh ben t'es croyant. T'es croyant que t'es pas croyant. Et tu vas dire, mais ça veut rien dire, je suis croyant, je suis pas croyant, c'est un jeu de mots. Non! T'es obligé d'être croyant. Tu te lèves le matin, tu crois que tu vas survivre à la journée, sinon reste au lit, tu vas mourir. Tu te maries, t'espères que tu rentres en médecine, t'espères que tu vas pas mourir avant la fin des études, non? Donc en vérité, on est tous croyants. Tu dis, non, mais je parlais pas de ça, je parlais de croire en Dieu. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. En mathématiques, il y a 2 points. Tu mets un point et un deuxième point. Entre 2 points, qu'est-ce que tu peux mettre? Un segment de droite. Ouais. Ou alors, tu fais passer une droite. Le point, c'est toi. Le deuxième point, c'est ce que tu perçois. Entre ce que tu perçois et toi, tu fais passer une droite. Cette droite, jusqu'où elle va? Jusqu'à l'infini. C'est quoi l'infini? C'est Dieu. Donc tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu investis, à la finale, ça va chez Dieu. Toi, tu travailles. Pourquoi tu travailles? Je travaille pour gagner de l'argent. Maintenant, pourquoi tu travailles honnêtement? Parce que moralement, c'est mieux pour moi. Pourquoi tu ne travailles pas pour l'argent? Non, je travaille pour ma famille. Alors pourquoi tu ne travailles pas honnêtement pour ta famille selon la halakha? Tu dis, mais qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer tout, Baba. C'est que maintenant, ton travail devient une mitzvah. En français, on appelle ça donner un sens. Maintenant, le sens, c'est quoi? C'est l'essence. Et l'essence, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'essence du ciel. C'est quoi l'essence du ciel? C'est le bon Dieu. Donc le bon Dieu, il est partout. Maintenant, toi, tu ne veux pas le voir. Pourquoi? Pas parce que tu ne crois pas en Dieu, non. Parce que tu sais que ton engagement à le croire va t'obliger à certaines obligations. Donc tu préfères le nier. Mais ça ne change rien. C'est comme si toi, tu dis « Oh, je ne suis pas religieux, je prends du cyanure. Je ne suis pas religieux. » Mais tu vas mourir. Non, parce que j'y crois pas. Le mec, il a pris le cyanure, il est mort. Mais il est mort non croyant. Parce qu'il ne croyait pas qu'il allait mourir. Mais il est mort. Tu dois croire. Or, la croyance, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Donc, tu crois dans tes enfants. Sinon, ils n'ont pas confiance en eux, parce que toi, tu n'as pas confiance en eux. Pourtant, tu ne vois pas leur avenir, donc tu es obligé d'y croire. Tu dois croire à l'intelligence de ton conjoint. C'est pas évident. Tu dois croire à l'amour de ta belle-mère. Non, là, c'est exagéré. D'accord. Mais j'ai rien contre les belles-mères. Mais on a vérifié, dans tous les textes, Adam Arishon n'en a pas eu. Et on a constaté qu'il a vécu longtemps. Donc, chacun y tirera les conséquences. Ouais. Maintenant, c'est quoi l'idée? Akadosh Baruch Hu, maintenant, il est venu, il a ordonné la crainte. Ok. Maintenant, on a dit à Kol Bidei Shamaim, donc vous avez compris jusque dans les moindres détails, dans les galaxies, dans l'univers, dans tout l'univers, tout est Mina Shamaim, tout est Hachem. Ça va? Ok. Ça, c'est à Kol Bidei Shamaim. Et après, il vient, Chutz, sauf l'Aïrat Shamaim. Maintenant, si vous avez compris l'hyper-présence de Dieu qui a dans tout, imaginez l'hyper-absence. Ben oui, parce que c'est marqué Chutz, sauf. C'est bon ou non? Sauf la crainte. C'est-à-dire que dans la crainte de Dieu, Hachem, il est absent. Tu dis, mais on est foutu, Baba. Mais tu respires grâce à Dieu. Tes molécules, elles restent en place grâce à Dieu. Qui c'est qui gère le déplacement des globules blancs, des globules rouges? Ton équilibre. Le fait qu'il n'y a pas une rupture d'anévrisme ou une goutte d'air qui rentre une bulle d'air qui rentre dans ton cœur, tout ça. C'est le bon Dieu.
Pourquoi la voiture, elle tourne au virage au lieu de venir sur ta tronche? C'est le bon Dieu. Pourquoi la tuile, au lieu de tomber sur ta tête, elle tombe juste à côté? Pourquoi le gosse dans l'escalier, il descend en vélo en escalier? Sa tête, elle tape à côté. Pourquoi les deux, ils jouent à D'Artagnan avec des aiguilles à tricoter? Pourquoi l'aiguille, elle va à côté? Pourquoi elle ne va pas dans l'œil? Tout ça, c'est Min Hashamaim. Shomer Petaim Hashem. Hashem, il garde les gens qui ne savent pas se garder. C'est-à-dire qu'il y a un malhar qui s'occupe des gosses qui jouent à D'Artagnan. Memouné Alzé. Comprenez ou non? Maintenant, toi, tu arrives, tu dis, tu as besoin du prêt bancaire. Tu rentres dans la banque, tu es un peu frisqué parce que tu sais que tu n'as pas vraiment les garanties. Tu t'assois, dis bonjour, je m'appelle monsieur Abitbol. Abitbol, ah, c'est incroyable. Et moi, le directeur, il s'appelle Dutilleul. Il dit écoutez, monsieur Abitbol, c'est incroyable parce que bon, la vérité, votre dossier, il est vide, il n'y a rien du tout. Mais mon père, Sidi Belabès, il avait un professeur qui l'a poussé à passer son certificat d'études. Et grâce à ça, il est devenu ingénieur. Et grâce à ça, moi, je suis devenu banquier. Et il s'appelait Monsieur Abitbol. Alors, par reconnaissance, pour ce Monsieur Abitbol, je vous accorde le prêt. Dis-moi la probabilité, dans toutes les banques du quartier, que tu rencontres un mec qui a connu que son père a été aidé par un Abitbol qui n'est pas toi, qui n'est pas ton père. Qui c'est qui organise ça? Le bon Dieu. Vous savez, une fois, j'étais en Israël et je devais prendre l'avion. Et j'étais dans le taxi. Et une fille, elle m'appelle. Ah, Ben Chetrit, voilà, je suis très embêté, j'ai 35 ans, je veux me marier, mes parents ne sont pas d'accord. Je dis, vous avez 35 ans? Elle me dit, oui, mais vous savez, mes parents, ils sont un peu spéciaux, ils sont très durs. Depuis que je suis petite, t'es grosse, t'es bête, t'arriveras à rien, tu fais rien de ta vie, t'es nul, t'es incapable. Ils l'ont détruite. Elle faisait 1m80, ils l'ont fait 62 cm. À force de la tasser dans une bouteille, ouais. Et je dis, écoutez, mademoiselle, moi, je sais pas quoi vous dire. Elle me dit, écoutez, moi, ce garçon-là, je sais qu'il est bien et tout ça. Je lui pose des questions et tout. Tu sais quoi, je suis dans le taxi. Dites-lui qu'il m'appelle. Maintenant, je suis encore dans le taxi pour aller à Ben Gurion. Le gars, il m'appelle. Et moi, je lui dis, je vais faire le père, c'est-à-dire le mchon. Je dis, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour toi? Est-ce que tu as déjà pris de la drogue? Est-ce que tu as eu des malaises? Tu as fait une dépression? Comment frères et sœurs? Comment ça se passe avec tes copains? Pourquoi tu ne travailles pas dans tes compétences? Comment tu as fait d'études? Où tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Combien tu gagnes? Est-ce que tu peux assurer? Est-ce que tu peux la rendre heureuse? Est-ce que tu es équilibré? Je l'ai tué, je l'ai scanné, l'archi-parmentier, je l'ai fait. Ouais. Le mec, il a survécu. Donc j'ai dit, écoutez, Mazal Tov, j'ai rappelé la fille, j'ai dit, écoutez, pour moi, il est super. S'il a survécu à moi, il est bon. Ouais. Ok. Alors elle me dit, qu'est-ce que je fais? Mais ma mère, je dis, ça y est, là-dessus. Si tu as 16 ans, je dis, c'est normal, mais tu as 35. Ok, bon. Écoutez bien cette histoire de fou. J'arrive à l'aéroport, checking, embarquement, très loin, je monte dans l'avion. J'arrive, moi j'ai rangé 11, rangé 10, il y a un monsieur et une dame qui se lèvent. Rahmed Chetrit, on veut vous parler, Min Hashamaim, notre fille, elle veut épouser quelqu'un qu'on ne veut pas. Les parents de la fille, ils sont dans mon avion, il y a 4 Transavia par jour. Ils ont pris le billet il y a 6 mois parce que, vu d'où est-ce qu'ils viennent, ils ont sûrement cherché le prix le moins cher. Ouais. C'est une ville du Maroc que vous ne connaissez pas. Alors, et m'a attrapé. Ah, mais j'ai dit, alors là, quand tu vois ça, la fille, elle te parle dans le taxi. Je la connais pas, celle-là, maintenant. Je l'ai jamais vue de ma vie. Et eux, ils sont là. Tu crois pas en Dieu, toi? Comprenez ou non? C'est pas moi, c'est moi. Je vais pas acheter une djellaba. Non. Je te dis rien que le miracle de la vie. C'est comme ça, la vie. La vie, c'est comme ça. Le Ramban, il dit, la Torah, elle raconte que des miracles parce que dans la vie d'un juif, il n'y a que des miracles. Ah, tu dis, j'en ai pas vu beaucoup, des miracles. Hein, où ils sont les miracles, hein? Qu'est-ce qu'elle dit, Annie? Ouais. Alors écoutez-moi bien, je vais vous régler le problème en 3 secondes. Les miracles n'arrivent qu'à ceux qui y croient. Bah oui, parce que le miracle, c'est quoi? C'est une intervention de Dieu. L'intervention de Dieu, elle ne peut venir que parce que toi, tu donnes à Dieu le pouvoir d'intervenir. Mais comme tu n'y crois pas, ça ne vient pas. Ça s'appelle Bederer, Shirot Selelech, Molichinoto. Tu veux pas, tu dis ça n'arrivera pas. Au contraire, tu dis la maison elle se vendra jamais, le magasin il est mal placé, ma fille elle est trop grosse. Tu l'as condamnée en 2 mots. Tu dis non, sois positif, ça va très bien se passer. Elle va rencontrer le moustique qui adore les tabosa et c'est bien. En plus elle s'appelle Bracha, ça veut dire ça déborde de partout. Ouais. C'est une mitzvah. C'est même recommandé par le Rav Cellulite, le Rav Calorie. Tous ils disent. Épouser une grosse, ça amène de la bracha.
Mais c'est quoi l'idée? Vous avez compris. Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Donc il faut que tu vois comment dans la crainte de Dieu, il n'y a pas Dieu. Tu dis, mais on ne pourra jamais s'en sortir. En vérité, c'est pas comme ça. Parce que justement, Rachid là-bas sur place dans Brachot, il dit Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Il dit Shnei drachim lifnei ben adam. Il y a deux chemins devant l'homme, le bien et le mal. Vema nishar la ben adam. Qu'est-ce qui reste à l'homme? Ratson, la volonté. Ça va? C'est-à-dire que la possibilité, l'opportunité, les moyens de faire la Avera, c'est Mina Shamaim. L'opportunité, les moyens de faire la mitzvah, c'est Mina Shamaim. C'est vrai, regardons, aujourd'hui, on est en 2022. Tu veux faire la mitzvah de loulav. Tu trouves un loulav. Tu dis oui, mais c'est du commerce. Mais il y a un mec qui va au Maroc, qui ramène un loulav pour toi. Sinon, toi, va toi au Maroc, avance dans les champs là-bas à côté d'Agadir, tu roules pendant 400 km pour acheter ton étrog. Non, tu viens, il est en bas. Ah, tu dis ouais, mais ça coûte très cher, c'est le citron le plus cher du monde. C'est ça, c'est la mitzvah. Tu mets les tefilines, vous vous rendez compte les tefilines? Les tefilines, ça fait 3500 ans que les tefilines, ils ont été donnés. D'accord? Il y a des gens aujourd'hui qui fabriquent des tefilines, qui écrivent des tefilines. D'ailleurs, on a un sophère ici. Ouais. Vous savez qu'il y a plus que 400 halachot par lettre. 400 lois par lettre. Tu dis, mais c'est une lettre, c'est un bête. Non, le bête, c'est pas la lettre. C'est toi. D'accord? Donc, comment ça se fait qu'en 2022, il y a des gens qui vont développer la Hirat Shamaim, qui vont apprendre les halachot, qui vont se prendre le stress, parce que c'est stressant d'écrire, qui vont se prendre la fatigue, pour que toi, tu viens, tu dis, ah, je voudrais des tefilines, yesh tefilines. Qui c'est qui organise yesh tefilines? Agjour non. Tu vas aller au mikvé, il y a un mikvé, c'est bien. Tu dis, ouais, mais je suis pas tellement dans le bain. Mais il va falloir te jeter à l'eau, chérie. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que Baruch Hashem, qu'il y a les moyens de faire les mitzvot. Mais malheureusement, il y a aussi les moyens de faire les averot. Shnei drachim lefanecha. Ouais. On a dit, Manishar le ben adam, qu'est-ce qui reste à l'homme? Le ratson. Et c'est quoi le ratson? On dit à ratson novia me neshama. La volonté vient de l'âme. Maintenant, quand on dit que la volonté vient de l'âme, c'est l'énergie de la volonté, c'est pas l'orientation de la volonté. Vous suivez ou non? Donc, la neshama, elle produit une énergie extrêmement puissante. Quand cette énergie, elle arrive au niveau du nefesh, au niveau du jeu, elle s'appelle ratson. Maintenant, qui c'est qui va orienter le ratson par là ou par là? C'est le jeu, ça s'appelle le libre arbitre. Maintenant, qui c'est qui va mettre une connotation personnelle à l'intérieur de ce ratson? Ce qu'on appelle en français la personnalité. Tu veux mettre de l'amour, tu veux mettre de la haine, tu veux mettre de la conviction, tu veux mettre de la lourdeur. C'est-à-dire que tu peux mettre une énergie extraordinaire à entretenir ta dépression. Et ça marche. C'est la connotation que tu mets à ta volonté. Ou tu vas mettre de l'énergie pour sortir de ta dépression. C'est la même énergie. C'est toujours de la volonté. Mais il y a la volonté négative, la volonté positive. Il y a le bon esprit, il y a le mauvais esprit. Il y a la bonne volonté, il y a la mauvaise volonté. Il y a le mchen, il y a le chlou. Tu décides. Mais les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que souvent, c'est eux-mêmes qui sont acteurs, complices et fabricants de leur négativité. Il faut voir les gens, les efforts énormes qu'ils font pour rester ignorants. Dès qu'il y a un cours, ils s'enfuient. Un Dvar Torah, ils sont allergiques. Un truc de pensée. Maintenant, ils peuvent regarder pendant 4 heures un débat à la télé sur l'avenir du passé. Avec philosophie, avec intervention, avec possibilité de téléphoner à 70 centimes l'appel. Mais quand le rabbin il parle, le Shabbat, ils sont nerveux. Au bout de 10 minutes, ils prient pour qu'il s'étouffe. Pourvu qu'il avale de travers. Mais qui se la ferme? Et ça m'énerve. Un jour, si Dieu veut, que ton cerveau va te servir à autre chose qu'à digérer, peut-être tu vas réfléchir, comment je peux rester des heures à écouter des lourdeurs à la télé et je suis allergique à la Torah? C'est très simple. Parce que Barati lecha yetzerara, Barati lecha Torah tavlim. Hachem, il a dit, j'ai créé le Yetzerara, j'ai créé la Torah en médicament. Donc en vérité, le médicament du Yetzerara, c'est la Torah. Donc le Yetzerara, il sait très bien le pouvoir de la Torah. Donc il t'empêche d'étudier la Torah, parce que sinon il sait que si la Torah elle rentre, lui il est obligé de sortir. Le problème, c'est qui fait rentrer ou qui fait sortir. C'est ça le problème. Donc si de l'extérieur tu as 45 ans, mais à l'intérieur tu as 14 ans,
Si tu es immature, si tu es psychorigide, si tu as une tête dure, si tu n'arrives pas à te remettre en cause, si tu n'as pas la projection de te regarder, te conduire comme un débile, c'est très possible que toute ta vie, elle est manipulée par le Satan. La preuve, c'est qu'à chaque fois que tu as fait une bêtise et que tu te fais attraper, qu'est-ce que tu dis? C'était plus fort que moi. Vous me suivez ou non? Avant la Avera, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Le jeu extérieur qui fait, le jeu intérieur qui veut. Maintenant, le jeu intérieur et le jeu extérieur, ils doivent être les mêmes. Ça s'appelle Toho Kebaro. Ton intérieur et ton extérieur, pareil. En français, ça s'appelle être soi-même. Mais si ton jeu extérieur, il est le fruit du regard de l'autre, parce que tu fais en fonction de ce qu'on te regarde, et le jeu intérieur, il est remplacé par le Yetzer Hara, qui n'est pas toi-même. La preuve, regardez, faites la démonstration. Ça prend 2 minutes, ça va vous éviter au moins 2 ans de thérapie. Regardez. C'était plus fort que moi. Vous connaissez cette phrase? Chaque fois qu'un gars il se fait attraper, c'était plus fort que moi. Ouais. Maintenant, si vous avez dépassé le CE2, je, tu, il, nous, vous, il, c'est des pronoms personnels. Mais c'est apostrophe. C'est un pronom déterminant impersonnel. C'est apostrophe. Ça va? Donc, quand tu analyses la phrase au niveau psychiatrique, c'était plus fort que moi. Moi, c'est moi. Plus fort que moi, il y a un truc en moi qui est plus fort que moi et qui n'est pas moi. C'est qui? C'est qui? C'est personne, puisque c'est impersonnel. Ça veut dire que quand tu dis c'était plus fort que moi, tu reconnais qu'il y a en toi un truc plus fort que toi, qui n'est pas toi, qui te fait faire à toi des choses que tu sais qu'elles sont mauvaises pour toi, mais tu les fais quand même. Alors, ou tu fais tes chouvas, ou tu consultes. Parce qu'en vérité, tu es schizophrène. Vous comprenez ou non? Ben, comment tu peux dire, écoute, je sais pas, je t'ai insulté, mais les mots ont dépassé ma pensée. Quoi, ta bouche, elle parle toute seule. J'ai pas contrôlé mes gestes. Quoi, t'es parkinsonien, ta main, elle part. J'ai pas pu maîtriser mon regard. J'ai vu la fille, je suis devenu fou. Ouais. Quand j'ai vu cette religieuse, j'ai craqué. Le gâteau, la religieuse. Oh là. Vous avez réagi comme des éclairs. C'est normal, vous êtes la crème de Villeneuve. Alors, donc, quand il a vu ce gâteau, mais il n'est pas cachère. C'est marqué Jean-Michel Duport, pâtissier reconnu, il cuisine que à la graisse de chien. Mais elle est tellement bien faite, cette religieuse, tu te dis, je vais la manger. Mais tu te rends compte que le professeur Lawrence, il a dit que la matière a une conscience. C'est qu'en fait, toi et la bouffe, c'est un rapport entre la conscience de la bouffe et la conscience de toi. Si tu manges le gâteau, c'est que c'est le gâteau qui t'a imposé d'être mangé par toi. C'est que la conscience de la religieuse, elle est plus forte que la tienne. Moi, je dis aux gens, tant que votre volonté n'est pas plus forte que vos pulsions, tant que votre cerveau n'est pas plus fort que votre émotion, vous n'êtes même pas vivant. J'arrive. Ben oui, puisqu'il y a 2 façons de vivre dans la vie. Soit tu vis en réaction, soit tu vis en décision. C'est quoi une réaction? Vous parlez français, non? Réaction, réaction, réagir. Tu réagis. Si tu réagis, c'est qu'il y a quelqu'un qui a agi et toi, tu as réagi. Maintenant, si tu n'as fait que réagir, ça veut dire que c'est celui qui a agi en premier qui est maître de ta réaction. Ça va? La décision, c'est que ça part de toi. Maintenant, quand ça part de toi, ça s'appelle la maturité, ça s'appelle la hirat shamaim, ça s'appelle la maîtrise. Quand ça part de l'autre, quand ça part de la réalité, quand ça part de l'épreuve, quand ça part du Satan, c'est que c'est pas toi. C'est pour ça que Rechaim Nikraim Metim. Pourquoi ils sont appelés morts? Parce qu'un mort, il a la volonté, mais il ne peut pas l'appliquer puisqu'il est emprisonné dans un corps qui est mort. C'est pour ça qu'il y a une halakha, on n'a pas le droit de rentrer avec des titites devant un mort. On n'a pas le droit de dire des livrets Torah devant le mort. Pourquoi? Parce que le mort, il a conscience. Tu dis, mais non, il était contre la religion. Oui, ça c'est quand il était vivant, mais maintenant qu'il est mort, il est au Olam Haemet. Le mort, il a la volonté, il a la conscience, mais il n'a plus le corps pour agir. Il est enfermé. Maintenant, quelle différence entre ce mort-là, le pauvre qui est mort, la Yahmo, il est mort, et celui-là, qu'il est enfermé dans son orgueil, il est enfermé dans sa bêtise, il est enfermé dans sa traditionnalité. C'est ce que c'est un juif traditionnaliste, non? C'est des gens qui font des avérotes par tradition depuis des générations. On a l'habitude de prendre la voiture Shabbat. On va à la plage, c'est comme ça. Donc le matin, ils essayent de chercher dans le Sefer Torah un passouk qui commence par la première lettre pendant l'Akba.
Et l'après-midi, ils essayent de repérer les pamplemousses qui ne sont pas contrefaits à la plage. Maintenant, t'es qui, toi? T'es le gars du matin ou le gars de l'après-midi? Qui c'est qui va l'Olam Haba? Celui-là ou celui-là? C'est compliqué, vous comprenez ou non? C'est comme si tu vas voir un tzaddik, tu dis Arav, Ayeled ou Cholé, l'enfant il est malade, qu'est-ce que je peux faire? Alors il te dit, va voir le maître nageur. Il va te faire une bracha. Tu dis, non, je veux une bracha du tzaddik. Mais qui c'est qui vient chez moi? Le gars qui passe la journée à essayer de repérer des femmes mal habillées? Celui-là, mais quel rapport il a avec le miracle? Comment il va lui arriver? C'est impossible. Et c'est pas une punition, c'est une définition. Vous comprenez? C'est comme si vous avez une vis, vous devez l'enlever du mur, mais vous n'avez pas d'outil. Mais vous avez une banane. Alors vous prenez la banane, vous tracez une croix, c'est une ségoula, il paraît. Ouais. Et comme c'est une vis cruciforme, vous prenez la banane et vous dites Bezrat Hashem, Bisrot Rabbi Shimon Bar Yochai, Rami Meir Malanes. Je vais dévisser la vis avec la banane. À Botaï, moi je crois au miracle. Mais là, la vérité, la banane, elle n'est pas midera banane. Elle est minatora. C'est pas possible, tu vas dévisser une vis avec une banane. Comprenez ou non? Mais toute la vie, c'est pareil. Toi, maintenant, je te dis, va t'arranger avec ta femme. Il faut changer, il faut évoluer, il faut grandir, il faut parler, il faut être sincère, il faut dire que tu l'aimes. Non, c'est compliqué, je lui paye des vacances, je lui donne une carte bleue. Mais tu mets une banane pour dévisser une vis, toi? Ton fils, il a besoin de toi, va lui parler, rentre avec lui, discute, dis-lui que tu l'aimes, raconte ta jeunesse. Ah non, ça m'intéresse pas. Non, mon père, il a jamais parlé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Donc arrête d'utiliser des bananes pour dévisser des vis. Il y a des problèmes, il y a des solutions, il y a des questions, il y a des réponses. Maintenant, pourquoi tu ne penses pas à la bonne? Pourquoi tu vas te convaincre que la mauvaise solution, elle va amener la bonne réponse? Pourquoi la moitié de ta vie, tu te poses des faux problèmes et l'autre moitié, tu essaies de trouver des vraies solutions à tes faux problèmes? Parce qu'il n'y a pas l'Hirat Shamayim. Et c'est évident. C'est que l'Hirat Shamayim, ce n'est pas seulement la crainte et de faire attention quand tu fais la bracha, c'est aussi un niveau de conscience, c'est au niveau de voir Hachem devant toi. Shiviti, Hachem l'enegdi tamid. Hachem, il est tout le temps devant toi. C'est pour ça que la Gemara dans Brachot, elle dit que quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était en train de mourir, alors il y a eu ses élèves, ils sont venus. Ils lui ont dit, Rav, fais-nous une bracha, donnez-nous un chemin pour aller au Olam Haba. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, que la crainte d'Hachem, elle soit sur vous comme la crainte des hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Adkan, ça veut dire tellement on est nul. La crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu. La crainte des hommes, la crainte des voyous, la crainte de la police, la crainte de se faire engueuler parce que tu es en retard, la crainte que ta femme, elle trouve des textos compromettants. Ça, c'est une crainte à 2 balles. Il a dit quoi? Comment tu peux nous dire que la crainte de Dieu, elle doit être comme la crainte des hommes? Il leur a dit, Tédéro, sachez, Kishe Adam Rotse la Avor Avera, lorsqu'un homme, il veut fauter, Omer, Shema Yarini Adam, ouais, de peur qu'un homme me voie. Vous suivez ou non? À Botaï, c'est pas shoot. Qu'est-ce qu'elle dit cette Gemara? Ouais. Si un homme il veut fauter, d'abord il regarde s'il y a quelqu'un. Ouais. Il va rentrer dans un quartier très chaud. C'est des endroits où il n'y a pas besoin de chauffage. Il fait très chaud. Ouais. Alors il regarde si personne ne le connaît. Il enlève sa kippa, il enlève son chapeau. Il arrange sa barbe un peu de moderne. Il dit qu'il s'appelle Mathieu. L'autre, il a organisé avec sa maîtresse, il a payé en liquide, il a rencontré un carpentras, il est sorti de l'autoroute, il attend là-bas, il a dit à sa femme qu'il est à Anvers pour une affaire. Et au moment où il fait rentrer Catherine dans la chambre, qui c'est qui croise dans le couloir? Son beau-père. Ayom Yamout. Aujourd'hui, il va mourir. Parce qu'Hachem, il a un humour de folie. Toi, tu fais le malin, tac, 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 tu organises tout, et lui, il t'envoie là. Parce qu'il y a l'art contemporain, il y a l'art moderne, et il y a l'art chouma. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il leur a dit, quand vous voulez fauter, vous regardez, est-ce que quelqu'un me voit? Et alors, si quelqu'un te voit? Ouais. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui te voit. Ça veut dire que c'est des yeux. Eh ben, c'est des yeux. Les vaches aussi, elles ont des yeux. Non, parce que ces yeux-là, derrière, il y a un cerveau. Et derrière, il y a une conscience. Et derrière, il y a quelqu'un qui te juge. Donc, en vérité, le regard de l'autre, il te rappelle le regard de Dieu.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle soit la crainte de Dieu comme la crainte des hommes. Alors écoutez-moi bien, après je termine avec ça, parce que je vois que vous êtes nerveux. C'est moi qui suis debout, c'est moi le fatigué. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes fatigué, vous. Ouais, écoutez bien. Vous êtes là, moi je suis là. J'ai aucun doute sur votre existence. D'accord? Je ne dis pas, peut-être c'est des humanoïdes, ou là, une image en 3D, ou alors on m'a mis un produit dans le verre d'eau, et je crois qu'il y a du monde, et je parle tout seul. Non. Je suis convaincu, en un seul mot, que vous êtes là. D'accord? Cette dimension concrète de l'existence de l'autre, ouais, c'est ce qu'il a dit chez Yarini Adam, c'est que le jour où tu donneras à Dieu une dimension aussi concrète que celle de l'homme, le jour où la présence de Dieu, elle sera pour toi comme la présence de l'homme, concrète, alors tu n'as pas à avoir peur. Tu vas à l'Olam Haba. Parce que c'est ça le problème. En vérité, tout ce qu'on accomplit comme mitzvot, de mettre les tefillines, de manger kasher, de vérifier la casse-route de la chose, de réfléchir, de mépriser ses yeux, de garder la shonara, c'est pour quoi faire? C'est pour développer ce qu'il appelle Rav Yerucham, Metziut Hashem Belibo Shel Adam, une réalité de Dieu dans le cœur de l'homme. Maintenant, cette réalité, elle est la projection de l'effort que tu fournis dans la réalité. Comme par exemple, tu es gentil avec ta femme, tu es gentil avec ton mari, tu lui fais à manger, tu t'occupes de lui, tu t'occupes de ta femme, tu lui fais plaisir. Pourquoi faire? Pour qu'elle rentre dans ton cœur. Moi, quand je vois des gens, ils me disent « Ah, ma chérie, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis levé ce matin, je me suis rendu compte que je n'aimais plus ma femme. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis obligé de souffrir toute ma vie ?» Je dis « Écoute-moi bien. JH2, ça veut dire jeune mal au carré. C'est une formule. Comment une personne qui est là depuis 15 ans, qui t'a fait 6 enfants, genre ce matin tu t'es levé, tu l'aimes plus, est-ce que tu l'aurais pas mis en contraste ou en comparaison avec la secrétaire? Est-ce que tu serais pas un gros égoïste qui pense qu'à toi? Parce que genre, j'ai le droit de vivre ma vie. Qu'est-ce que ça fait jusqu'à maintenant? T'étais mort. Tu dis oui, mais j'ai compris des choses. Pourquoi avant t'étais dans le coma? Non, ça s'appelle le taux de FDG en psychologie. Ça veut dire le taux de foutage de gueule. Quelqu'un, il doit savoir. Ouais. Il dit si c'est ça, une personne, elle allume une caméra en temps réel. Cette caméra, elle est tenue par Hachem. À chaque fois qu'il dit quelque chose, à chaque fois qu'il fait quelque chose, à chaque fois qu'il pense quelque chose, il demande qu'est-ce qu'Hachem il en pense. Est-ce que c'est bien pour Hachem? Est-ce que c'est bien pour la Torah? Est-ce que c'est bien pour l'Oram Israël? Tout ce que tu fais, ça s'appelle Mishir Ato Kodemet Le Chochmato. Celui que sa crainte, elle passe avant sa sagesse. Tu es malin, tu es un doctoré de philo, ou là tu es agrégé en mathématiques, ok, tu es un malin. Mais il y a la crainte de Dieu ou non? S'il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous savez, des présidents des États-Unis qui a le pouvoir de l'arme atomique, ils se sont mis à 4 pattes devant une secrétaire. Alors. En plus, une fille de chez nous, la pauvre. Ouais. Vous avez compris ou non? Donc tu vois que la grandeur, le pouvoir, la maîtrise, l'intelligence, la philosophie, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, le même Jbeb, le même président de la République à l'arrière d'un scooter pour aller voir sa maîtresse, bon, on va pas en faire un fromage, ouais. Et l'autre de l'autre côté, qui est le bahad, qui essaie de se mettre avec la femme de ménage à l'arrière de l'usine, les deux Jbeb, les deux, ils ont un point commun, il n'y a pas d'Yirat Shamayim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un y va, et c'est ce qu'il dit le Chazon Ish, la seule manière d'acquérir la crainte de Dieu, c'est d'apprendre les halachot. Il faut apprendre les lois. Tu les apprends. Il y a un rave, il y a des cours, et tu apprends. Et ces lois, tu vas les appliquer. Quand tu vas les appliquer, d'un seul coup, tu vas mettre les tefilines comme il faut. Moi, j'ai de la peine. Je vais dans des synagogues, je vois ce que j'appelle les archéologues. Vous les connaissez, ceux-là, ou non? C'est les mecs qui mettent les tefilines ici. Ils sont dans une caverne, ils cherchent la lumière. Ouais. C'est-à-dire, tu leur dis, mais monsieur, il faut pas que ça dépasse la racine des cheveux. Tu dis, mais mon père, il les mettait comme ça, mon grand-père, il les mettait comme ça. Ça veut dire que ça fait 4 générations qu'ils font pas la mitzvah. Parce que si tu dépasses de 1 micron, là, tu rates la mitzvah. Puis quand on n'a plus de cheveux, tu sais où est-ce qu'ils étaient là, les racines. Ouais. C'est rien. Ça fait de la peine. Ils mettent les tefilines sur l'os. Ils ratent la mitzvah. C'est rien. C'est des bêtises, ça fait de la peine. Ils achètent le hametz avant la sortie de la fête. Parce que pour ce soir, pour la mimouna, il faut du hametz.
Donc, et rétroactivement, 10 minutes avant la fin de la fête, c'est comme si tu as pris du Hametz à la maison pendant 8 jours. Halet al-Denia. C'est que pour des bêtises, d'accord? Genre, elles vont au mikvé, mais ils dorment dans le même lit. Ou ils se font la bise. Tu dis, mais c'est dommage. Déjà, si tu fais bien. Ah non, mais c'est compliqué, la frustration, c'est difficile, et j'ai peur que ça engendre le divorce. Ça sent le mariage dans la Touma et le divorce dans la Kedusha, je veux dire. Ouais. Donc, Bezrat Hashem, le plus important, c'est pas le cours. Le cours, c'est sympathique, vous avez entendu, j'espère un peu de Hidushim, vous êtes détendu, ce qu'on appelle de la rigolothérapie. Le plus important, si vous voulez faire quelque chose, les Ilou Nishmato de Laurent Chaim Ben Léa, vous prenez quelque chose sur vous. Quelque chose. Vous dites, tiens, je vais améliorer le chesed, je vais faire rentrer Shabbat 10 minutes avant, ou là, je vais fermer un bouton. Tu n'es pas obligé d'ouvrir le stand tous les jours. Ouais. C'est pareil. Toi, tu vas prendre sur toi une étude une fois par semaine. Chacun ce qu'il va prendre sur lui. Et c'est ça le plus important pour cette Neshama-là. Parce que cette Neshama, quand elle est partie, elle a créé un vide. Le vrai deuil, c'est que ce qu'il a porté dans le monde, ça a disparu avec lui. Maintenant, c'est quoi la responsabilité solidaire? C'est de dire, maintenant, on va essayer de combler le vide qui a été laissé par la disparition. Quand chacun y prend quelque chose sur lui, c'est le meilleur kavod que vous pouvez faire. Quand vous allez acheter des sidourim, vous allez faire des mitzvot, le mieux que vous faites des mitzvot pour la personne. Maintenant, je vous donne Birlal Matay Mané. Quand vous les faites pour la personne, le bénéfice, vous le gardez quand même. Ça va? Donc, chaque jour, il élève sa neshama parmi les sadikim d'Israël, qui continue à protéger toute sa famille, et qu'on est certain que s'il était tellement vivant de son vivant pour amener tellement de gens, c'est que même après sa disparition physique, sa spiritualité, elle est encore dans le monde.